Assalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs et bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de l'interprétation des rêves. Donc comment les interpréter. Donc alhamdoulilah, grâce à un saint, maintenant je sais qu'il avait fait un sabha. Un sabha ça veut dire un rappel. Et là il a parlé des les interprétations des rêves, alhamdoulilah. Donc il a dit qu'il ne faut pas agir selon ses rêves. Et que les gens ordinaires comme nous on ne peut pas interpréter nos rêves. Donc on peut pas agir, parce qu'il y a des gens qui agissent selon leurs rêves. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est arrivé, et après ils agissent, etc. Donc par exemple, Shaitan il va montrer que cette personne-là elle est mauvaise, il va dire mais toi t'es mauvais, il va agir selon cette personne. Je sais pas si vous avez compris, genre il va être mauvais avec cette personne, alors que c'est Shaitan qui a rendu, voilà. Donc vous voyez, nous on peut pas interpréter, on peut pas agir selon nos rêves, mais on peut agir selon nos bons rêves. Donc ça veut dire si vous avez fait un bon rêve, vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne invocation, vous lui demandez le bien de ce rêve et vous faites des haklat, des prières pour qu'il n'y a que du bien qui arrive. Donc, mais vous ne devez pas agir selon vos rêves si c'est mauvais, si c'est mal. Et aussi, il n'y a que les prophètes et les prophètes et les saints et les plus rapprochés de Dieu que eux ils font les vrais rêves. Ils font les vrais rêves et eux ils peuvent interpréter leurs rêves et agir selon le rêve, car Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il envoie des révélations aux prophètes et aux saints, etc., aux gens d'Allah, dans leurs rêves, voilà. Bien sûr, vous aussi, vous pouvez recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala des messages, des interprétations, etc., ou des fois il y a des gens qui vous font de la sorcellerie et vous les voyez en rêve, si vous les voyez en plusieurs fois, etc., mais il ne faut pas interpréter les rêves, c'est mieux, car vous pouvez faire plus de mal que de bien, et Shaitan il peut rentrer dans ça, peut, comme il avait dit, ça peut être une porte pour lui pour vous faire plus de mal que de bien. Donc vous pouvez agir selon que vos bons rêves. Quand vous faites des bons rêves, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala que le bien, vous faites al-Fatiha. Après un bon rêve, vous faites al-Fatiha et à l'intention d'avoir que les ouvertures de ce rêve. Car il y a des bons rêves des fois qui sont des... Comme vous savez, vous connaissez, des fois Allah subhanahu wa ta'ala vous montre ce qui va se passer plus tard. Il va se passer dans 2 mois, 6 mois, 1 an, etc. Il vous le montre dans vos rêves. Et après, ah, mais ça arrivait maintenant. C'est pour ça que j'ai fait ce rêve-là. Vous vous dites, c'est ça en fait. Voilà. Les mauvais rêves, il ne faut pas les interpréter. Ah oui, les mauvais rêves, je crois, j'en ai pas parlé là. Les mauvais rêves, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand vous faites un mauvais rêve, il ne faut pas en parler, il faut le dire à personne. Et si vous ne dites à personne, aucun mal ne vous arrivera. Ok? Donc, ça c'est ce qu'il avait dit. Donc, quand vous faites un mauvais rêve, ne l'interprétez pas. Ne dites rien du tout à personne et aucun mal ne vous arrivera. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que l'interprétation des rêves va vous aider, car moi vraiment j'étais très content de savoir ça parce que je me posais beaucoup de questions sur les rêves. Beaucoup de gens font des rêves, etc. Et voilà. Mais les rêves c'est souvent des ouvertures et des